Ce que le gouvernement camerounais est en train de faire aujourd'hui témoigne de la réalité psychologique de tout le peuple camerounais, même dans des entreprises privées, des très grandes entreprises privées. Au niveau de la transmission, les bases de notre développement vont résider dans la transmission. Pourquoi est-ce que je le dis? Si ces personnes aujourd'hui qui soutiennent encore le régime RDPC ou qui veulent que M. Mbia se représente, ça veut dire que ces personnes se sentent donc incapables dans la position de pouvoir prendre eux-mêmes les décisions pour diriger un pays. Ils se sentent incapables de pouvoir prendre des décisions qui vont affecter tout le peuple. Donc ils sont là juste pour obéir. Ils sont là, ils n'ont aucune initiative, ils n'ont aucune vision. Ils attendent tout simplement qu'on écrive une loi et qu'on les met tout simplement à exécuter. C'est souvent difficile de le dire ainsi, mais c'est une réalité. Cela se voit même dans la transmission de des fortunes, de nos plus grandes fortunes. Vous voyez à la mort du, du, du multimilliardaire dont on rêvait tant, dont on prenait pour modèle, mais la famille se déchire. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps, telle personne va occuper tel poste. Ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps de leur transmettre à eux comment est-ce qu'on doit, de former chacun sur un poste bien spécifique pour que la personne prenne des rênes à ce niveau-là. Et aussi, on a quelque chose d'égoïsme incroyable qui rogne le Cameroun. C'est celui, chacun veut être le chef. Chacun veut être le DG. Chacun veut être le PDG. Non. Personne ne veut créer une entreprise où il est en bas. Personne ne veut avoir des milliards en étant en deuxième position. Mais qui va donc être le subordonné? Donc c'est tout l'exemple de tout cela qui voit que toute cette génération des personnes qui ont déjà 70 ans au-dessus, 70 ans en montant, sont vraiment, je peux utiliser, excusez-moi d'utiliser ce terme, mais non, sont calés dans leur petit monde de l'après-guerre. Ils sont calés dans leur petit monde de l'après-guerre, honnêtement. À très bientôt.